Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal. Vive émotion pour l'inhumation de Touari Tauradi Papa Chota. Sa famille, ses amis sont venus saluer une dernière fois sa mémoire au cimetière Oufait Otu, à Paea. L'artiste préparait avant son accident un spectacle de comédie avec ses amis de la scène. Maud Tereya Mano sera avec nous pour nous en parler. Bonsoir, à tout de suite. Et puis la visite du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et un passage obligé à Noutania sans la presse. Une visite incontournable au vu des conditions de détention pointées par la justice européenne. Sébastien Lecornu qui sera demain à Hivaoa. Sur place, la population s'active au nettoyage de l'ensemble archéologique de Upeke, un des sites qui attend son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Et pour en savoir plus, nous retrouverons en direct de Hivaoa Ayata Tarhau. Bonsoir, à tout à l'heure. Vol annulé, les compagnies aériennes sont invitées à reporter les billets achetés ou à les rembourser sous peine d'être condamnées à dédommager leurs clients. C'est ce qui est arrivé à French Bee, vous allez le voir. Enfin, rencontre avec les agriculteurs de Raivava qui peinent à écouler leur production à Tahiti. Ils se débrouillent à la vendre sur place. C'est notre AI finnois de ce soir. Je vous le disais, l'émotion était palpable à la cérémonie d'inhumation de Touari Taura dit Papa Chota. C'est au son des pao et des toere que le cortège funèbre a foulé le cimetière de Oufait Otu. Sa famille, ses amis sont venus nombreux lui rendre hommage. Raiheri-o et Ibeliao. La cérémonie religieuse s'est déroulée dans la nouvelle chapelle de Papehue. Famille, amis, autorités religieuses, communales et du pays, tous sont venus honorer la mémoire de André Touari Taura, alias Papa Chota. Ferdinand a bien connu l'humoriste. Il était son compagnon de mission aux îles Cook en 2008. Si t'es pas content, t'as qu'à appeler président pour te plaindre. Il a réussi à m'énerver, mes chefs et les sœurs. J'étais en mission à Ténéné. Je l'ai connu en 2008 parce qu'on servait une mission en plein temps au sein de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc on l'appelait Elder Taura. Voilà. Il faisait déjà rire autour de lui. En tant que compagnon, c'était difficile parce que tout le monde était autour d'Elder Taura et puis moi j'étais à côté. J'étais aussi spectateur, en même temps fan déjà de Papa Chota. Lui est arrivé ce matin de Honolulu avec une petite délégation. Le directeur du village hawaïen au centre culturel polynésien garde un souvenir indélébile de ce jeune homme qu'il considérait comme son fils. Il aide la famille. Lorsqu'il était étudiant à l'AIE à Hawaï, il travaillait au centre culturel polynésien. Il avait une belle personnalité. Il était accueillant, avenant. C'était facile de l'aimer et il nous aimait. Après le discours de clôture du président de l'église, Papa Chota a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Oufait Otu, à Chiapa. J'ai connu André quand il était étudiant à l'AIE. Il est devenu comme un fils aussi pour moi parce que il est tout pour les Tahitiens à Hawaï, à Honolulu, spécialement à l'AIE. C'est un garçon très aimable et que j'ai adopté quoi aussi. Il fait partie de ma famille. Il était avec moi et avec les autres étudiants, avec les autres Tahitiens aussi. Désormais, pour sa famille, Papa Chota a rejoint les cieux, certainement en train de faire rire les anges. Et ses amis comédiens sont bien sûr très affectés car juste avant son accident, certains travaillaient avec lui sur un spectacle à Mahina. Avec nous ce soir, l'une des artistes, Maud Tereya Mano, merci d'être avec nous. Vous avez décidé de continuer à préparer cette représentation sans Papa Chota. Où en est le moral de l'équipe? Bah écoute... nos cœurs sont brisés, mais on essaye de garder la tête haute pour pouvoir justement faire de notre mieux pour rendre hommage à Papa Chota. Alors justement, cet hommage, est-ce qu'il faudra s'attendre peut-être à quelques petites allusions à lui? Oui, bien sûr. Alors ce soir, avec Yepo, on a voulu justement
partager quelques petites anecdotes qu'on a eues avec Papa Chota. Et on voulait justement profiter de cette soirée pour pouvoir... Ma soeur, ça va? Ouais, c'est bon, c'est mon tour, tu peux aller, voilà. Merci. Voilà. Voilà, ensemble, on va justement essayer de faire rire la population de Mahina, de Aroué. J'ai entendu dire qu'il y a d'autres communes qui sont ici avec nous ce soir. Tout ça, justement, sa mémoire. Alors, vous avez préparé quoi exactement? À quoi faut-il s'attendre? Ben, écoute, Papa Chota, c'est quelqu'un qui aime beaucoup chanter. Et ce soir, on va chanter pour lui. Ce soir, on va rire pour lui. Et un petit clin d'œil au premier sketch qu'on a fait ensemble, qui parlait justement de l'élection Miss Manouiti avec Miss Tapa Ere Ere qui est moi et Miss Tapa Uo Uo qui est Yepo. Merci beaucoup, Maud Tere Amanou, d'avoir répondu à nos questions. Et Faïteto, avec à plaisir. toute l'équipe. Maruru. Maruru Meitei. Et de son côté, Sébastien Lecornu a poursuivi sa visite aujourd'hui à la prison de Noutania, qui accueille depuis lundi son nouveau directeur. Une visite incontournable au vu des conditions de détention pointées par la justice européenne. Mais les journalistes n'ont pas pu assister à cette visite. Caroline Fari, Patrick Sinsing. Le ministre arrive. Couronné par le tout nouveau directeur de la prison, Sébastien Lecornu, accueilli par les parlementaires de Polynésie, procédera avant tout à un dépôt de gerbes en hommage à un surveillant décédé lors d'une mutinerie. L'hymne tahitien est entonné avant la Marseillaise. Puis, après avoir salué les personnels, le ministre disparaît dans les entrailles de Noutania sans journalistes. Un centre pénitentiaire tristement célèbre pour ses conditions de détention jugées inhumaines et dégradantes par la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, la situation s'améliore, à en croire le nouveau directeur. On a un plan de rénovation de cellules où on a mis des douches dans les cellules, on a carrelé les cellules, certaines cellules, donc ce plan est amené à se poursuivre. Par ailleurs, l'ouverture de Tatoutou nous a aussi libéré de la place, entre guillemets, et au niveau des rats, on a des contrôles réguliers et des dératisations qui passent régulièrement. Avec 196 détenus pour 166 places, le centre affiche un taux d'occupation de 156%. C'est encore trop, mais les demandes d'indemnisation diminuent. Par cellule, il y a moins d'occupants grâce à des transferts, notamment sur Papéari. On a toujours des indemnisations en cours de détenus qui se plaignent. Alors les dossiers nouveaux, il n'y en a quasiment plus. Actuellement, c'est les derniers dossiers. Et il y a quasiment plus de recours sur ce mode-là. Le ministre terminera sa visite par le quartier des femmes, transféré un peu plus haut sur le site. Et Sébastien Lecornu sera Hivaoa dans l'archipel des Marquises demain, une visite culturelle où les Tavana comptent lui montrer les sites à inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas de l'ensemble archéologique de Upeke dans la vallée de Ta'awa où ont eu lieu aujourd'hui les derniers nettoyages. Sur place, Ayata Tarhaou et Sandrouli. Dernier coup de râteau avant le jour J. Les petites mains s'activent et même les feuilles mortes n'ont plus leur place. Toute la semaine, là. Toute la semaine, il y a le grand nettoyage. Comme il y a un grand, il y a une fête. Cet endroit, c'est symbolique pour vous quand même. Oui, très, très symbolique. Hein? Symbolique, car il concentre un pan de l'histoire marquisienne. Restauré en 1991, le centre cérémoniel Upeke s'étend sur 3 hectares. Son état naturel séduit toujours. Il est grand, assez naturel, assez authentique, pas reconstitué vraiment brut de pomme, mais bien entretenu quand même. Vous pensez qu'il a sa place à l'UNESCO? Oui, ça reste. De toute façon, même toute la Polynésie pourrait être à l'UNESCO. Toute la Polynésie peut-être, mais pour l'heure, 9 sites, dont 2 à Hivaoa, tentent toujours de prouver leur valeur universelle depuis 27 ans. Et nous retrouvons en direct de Hivaoa Ayata Tarhaou et son invité Olive Teiki Otiu, maire déléguée de Ta'awa. Ayata, donc sur place, est-ce que c'est un dossier qui va vraiment avancer?
Eh bien, en tout cas, Chiquita, bonsoir. D'abord, tous les maires de l'archipel espèrent. Cette visite a de réels enjeux. Vous l'avez dit, notamment cette partie culturelle où cela fait 27 ans, vous venez de l'entendre, que les Marquisiens attendent une réponse de Paris. Et donc, le suspense est encore entier. Olive Teikiotiu Yorana. Bonsoir Ayata, bonsoir à toute la Polynésie. Alors, cela fait 27 ans. C'est peut-être un peu lent pour vous en tant que maire délégué de Ta'awa. Oui, c'est un peu long, mais maintenant on arrive au bout et on entend, comme tu disais tout à l'heure, on entend le jour J, c'est demain, que le ministre de l'Outre-mer va visiter le site UPK et de là, ça dépendra d'eux. Ils vont voir en live, comme on dit. Et voilà, le président de la République sera au courant que voilà, c'est pourquoi on voulait mettre ce site dans l'UNESCO pour qu'on puisse développer nos tourismes essentiellement aux Marquises et en Polynésie. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce site? Ce site a une particularité, c'est là où toute une population de l'île, de la vallée, se rassemble durant 2 semaines pour faire une fête. Parce que dans cette vallée, il y a du monde dans ce temps-là. Il y a plus de 3 000 à 4 000 personnes se retrouvent tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ils se retrouvent à cet endroit pour fêter. Et c'est le moment, ils découvrent leur princesse ou leur roi, ils peuvent le regarder. Et donc vous comptez sur les maires des 6 archipels, notamment demain. Est-ce que vous pensez qu'ils auront les bons arguments? Je pense que toutes les maires sont pour mettre ce site à l'UNESCO. C'est le développement des Marquises dans l'avenir, c'est l'avenir des Marquises aussi. J'ai confiance que tous les maires sont positifs pour appuyer ce dossier, que ça fait 27 ans et maintenant on arrive au bout. Merci beaucoup, Olive Teikiotiu, pour toutes ces précisions sur le site de Ta'awa. Et comme je le disais, 2 sites demandent à être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici à Hivaoa, donc la vallée de Ta'awa et la vallée de Puamau. Quoi qu'il en soit, vous le savez, demain, le ministre des Outre-mer est attendu ici aux alentours de 10h. Se suivra une visite au RSMA tout d'abord avant de rencontrer les maires des 6 archipels. Au menu des discussions, donc cette partie culturelle. Bien sûr, il y aura aussi le schéma directeur de l'énergie qui sera abordé avec Sébastien Lecornu. Et puis, ici, à Hivaoa, sera signée la convention santé-solidarité d'un montant de près d'1,5 milliard de francs pacifiques. Vous le savez, cette convention qui n'a pas été reconduite en 2020 faute de Covid, eh bien, elle sera signée ici, à Hivaoa, symbolique ou pas. Quoi qu'il en soit, vous le savez, c'est aussi aux Marquises, l'année dernière, qu'Annick Girardin a pu mettre en place la navette de sauvetage qui sert aujourd'hui de transport maritime pour les malades des Marquises. Une journée marathon que vous pourrez suivre évidemment demain soir dans nos journaux télévisés. Chiquita. Merci Ayata Tarhaou ainsi qu'à Sandroli pour les images. Mais avant de s'envoler vers les Marquises, cet après-midi, Sébastien Lecornu avait fort à faire avec l'ensemble des syndicats de la fonction publique d'État. En 1 heure, 3 thèmes majeurs ont été abordés, l'ITR, le CIMM et l'océanisation des cadres, avec des échanges constructifs sur place. Nicolas Suire et Hiro Terorotoa. Un début de rencontre mal engagé puisque plusieurs représentants de centrales syndicales n'ont pas pu participer à la réunion organisée par le ministre des Outre-mer. L'UNSA Éducation en Polynésie, c'est la majorité des fonctionnaires d'État, c'est plus de 2000 voix aux dernières élections. Et on n'est pas convié à la réunion, alors même qu'on a reçu une autorisation, donc on ne comprend pas. Est-ce que c'est ça la démocratie sociale? Je ne sais pas. Toutefois, après plus d'1 heure et demie de réunion, ceux qui ont été reçus sont heureux de pouvoir dire qu'ils ont été entendus, notamment sur des points de revendication comme par exemple l'ITR. On a proposé que l'indexation, l'indexation c'est 1,84 Tahiti, Moorea et 2,08 aux Marquises, que ça puisse à partir de maintenant être intégré dans la future retraite. Alors il nous a dit qu'il retenait l'idée. Pareillement pour ce qui concerne la mobilité des fonctionnaires d'État polynésiens. Le ministre semble même aller plus loin que la demande des syndicats. Il a été ouvert et nous, solidaires, avons proposé des mesures concrètes
qui existe déjà de par la loi, notamment pour tout ce qui est CIMM, nous voulons l'océanisation des cadres par le statut CEAPF en catégorie A. Il a été même un petit peu au devant puisqu'il nous a peut-être proposé la catégorie A, mais en interministériel et en gestion des emplois au sein de la société polynésienne. À présent, les syndicats qui se disent avoir été pleinement entendus attendent de voir tous ces accords être mis par écrit. Et les acteurs économiques du Fénois ont aussi obtenu leur temps de parole avec le ministre des Outre-mer. Représentants des PME, de la grande hôtellerie, fédération de commerce ont été accueillis à la résidence du haut-commissaire. Voilà qui referme ce chapitre de la visite ministérielle. Je vous le disais en titre, vol annulé, fermeture des frontières 1 an après le début de la pandémie de Covid. Où en sommes-nous des remboursements des compagnies aériennes? Certaines proposent des reports contre le remboursement. Or, tout passager doit savoir qu'en cas de vol annulé, il doit se faire rembourser. Dans le cas contraire, eh bien, la compagnie peut être condamnée. C'est ce qui est arrivé à French Bee. Lucille Guichet-Tirao et Patita Savia. C'est la fin de 9 mois de bras de fer entre la compagnie French Bee et un résident de Moorea qui réclamait un remboursement de son billet d'avion. En pleine pandémie de Covid-19, son voyage de juin 2020 est annulé. La compagnie Smart Coast le rembourse finalement en janvier dernier et est condamnée à lui verser 300 000 francs pour couvrir les frais de justice. Tout un chacun peut accéder à la justice pour obtenir le respect de ses droits. Et le respect de ses droits en l'espèce, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le respect des règles européennes qui imposent à toute compagnie aérienne, notamment celles qui ont leur siège en Europe, d'accepter la demande de remboursement d'un client. Un cas isolé pour French Bee qui nous précise dans un courrier « Certains dossiers ont pris du temps à être régularisés et aujourd'hui toutes les demandes de remboursement sont traitées en 4 semaines. » Car depuis mars 2020, des milliers de voyages continuent à être annulés. Une loi de pays impose désormais aux compagnies de proposer un avoir de 12 mois et au-delà un remboursement. 1 an après la première fermeture des frontières, les remboursements commencent donc chez Air Tahiti Nui. La compagnie Otiare a déjà rendu 550 millions de francs à ses clients cloués au sol. Les remboursements commencent, c'est sûr qu'on privilégie le report, puisque beaucoup de clients veulent voyager, donc ils essayent de reporter leur voyage. Au-delà de ça, donc nous on est même proactifs, puisque à partir de 11 mois, on commence à contacter les clients et passer systématiquement au remboursement. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas, au-delà de 12 mois, leur accord, on passe au remboursement. Quant aux compagnies étrangères, chacune a ses règles. Air New Zealand propose des reports, Hawaiian Airlines des reports jusqu'à 2 ans ou un remboursement. Sans savoir quand, le ciel fonctionnera de nouveau normalement. Et pourquoi ne pas rester tout simplement dans nos îles? Cap sur les îles sous le vent justement. Un mot de sport, la Tahiti Pearl Regatta s'annonce plutôt bien avec déjà 36 skippers inscrits contre une quarantaine l'an passé. Cette année, les participants se sont offerts une régate autour de l'île Vanille avec un top départ à 14h, une course d'entraînement aujourd'hui pour se familiariser avec le parcours. Les conditions étaient au rendez-vous. Je vous propose d'écouter l'organisatrice de l'événement interrogée par Hiti Manaki. 36 bateaux inscrits, donc pas si mal, puisqu'en 2019 on en avait 47, mais il y avait des internationaux qui cette année n'ont pas pu prendre l'avion pour nous rejoindre. Et donc on a plus de résidents, plus de bateaux locaux, plus de petits bateaux de voile légère, puisque le parcours cette année qui ne fait que Raiatea et Ta'a leur convient et leur permettait de s'inscrire. Donc une TPR, un nouveau format cette année. On s'arrête sur l'île voisine à Raiatea où la pêche au gros Tautai Ariaria a été l'attraction du jour. Organisée tous les 2 mois par Manahe Eva'a, pas moins de 139 participants ont voulu tenter leur chance à 10 000 francs la participation. Eh bien, la cagnotte s'élève donc à 1 390 000. Le concours a rassemblé des pêcheurs des Raromatei, mais aussi de Tahiti. Et c'est Tehema Bog de Tahiti, justement, qui rafle la mise avec un haoura de 142,5 kg. Et pour clore ce journal, Reivava et ses plantations agricoles. Ce n'est pas la quantité ni la qualité qui manque. Le problème vient de la coopérative à Tahiti qui n'arrive pas à écouler la production comme il faudrait. Sur place, la population s'est orientée vers la vente directe et c'est pas plus mal. Ayata Tarhau et Arthur Tiari.
des champs à perte de vue et des produits gardés précieusement. À Eivave, les agriculteurs privilégient désormais le circuit court, plus rentable selon eux. Ce sont des fruits et des légumes que nous vendons en bord de route. Nos acheteurs sont évidemment les habitants ou bien les touristes. Une rentrée d'argent efficace, contrairement au système imposé par le service du développement rural. Après livraison des produits sur papier été, les agriculteurs patientaient parfois jusqu'à 4 mois pour obtenir leur dû, une procédure décourageante. Les difficultés ont commencé lorsque le SDR a décidé de nous commander uniquement du taro, alors que nous avons d'autres produits. Ensuite, les agriculteurs étaient payés très en retard. Pour compenser, ils souhaitaient que la coopérative se charge du paiement. C'était possible, mais uniquement pour des quantités limitées, jusqu'à 500 kilos maximum. Alors, pour réduire le gaspillage, ce couple de septuagénaires se lance dans la transformation de produits. Ici, du popoy de taro traditionnel. C'est effectivement notre gagne-pain. Parfois, nous les préparons sur commande ou nous vendons en barquette, en bord de route. Mais l'avenir pourrait être de meilleur augure pour ces producteurs. En tournée sur l'île, le SDR se veut rassurant. Le cap est déjà tracé. Dans ce schéma directeur de l'agriculture, il y a un volet sur les aides au niveau de la production, au niveau du matériel et aussi au niveau des lotissements agricoles aussi. Et il y a aussi des aides aussi notamment pour la commercialisation, pour les frais agricoles. Car Eivave a beaucoup à partager, elle qui est considérée à juste titre comme l'un des greniers de la Polynésie. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Tuari Tauradi Papachota a été inhumé cet après-midi à Paea. Sa famille, ses amis, ses proches de l'église SDJ sont venus saluer une dernière fois sa mémoire au cimetière Oufait Auto de Tiapa. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio à suivre Yaihote Hirwa. 19h30, Outre-mer et Si on bougeait les lignes. 20h25, votre film Infidèle. Belle nuit sur la première, on se quitte sur ces belles images du Tohua Upeke à Hivaoa de Sandroli. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.